Bruno, bonjour. Bonjour. On commence tout de suite comme ça. Voilà. On y va. Ça y est, c'est parti. Merci de m'accueillir dans ce magnifique nouvel espace. Nouveaux espaces. Nouvel espace. Nouvel espace, nouveaux espaces. Oui, oui. Il y en a partout là. Donc un learning lab, une salle de coworking, voilà. un endroit où on peut causer. Donc voilà. Oui, un endroit un peu spécial qu'on a longuement réfléchi. Parce que ça ne s'improvise pas. Non. Il ne s'agit pas de mettre des mobiliers pour mettre des mobiliers. Il s'agit aussi de se dire un peu qu'est-ce qu'on aimerait bien que les gens fassent. Ouais. Alors, on avait un plateau multimédia de 300 mètres carrés. Ah, parce que tu veux pas que les gens viennent écouter la bonne parole. Pas que ça. Si tu veux, les amphis, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est bien aussi d'avoir autre chose. Autre chose. Et puis en plus, il y a pas mal d'enseignants qui ont envie, tu vois, de faire des jeux d'entreprise, de simulation, de projets, de la création, de la collaboration. Or, souvent, tu vois, quand les salles sont en randonnion et que les sièges sont fixés au sol, pour faire travailler les gens en groupe, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Alors du coup, on avait ce plateau-là. Alors ce plateau, au départ, c'était un plateau d'e-multimédia qui était vide. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va en faire? Grand, hein, c'est 300 mètres carrés. 300 mètres carrés au total. Ouais. Autrement dit, on peut accueillir jusqu'à presque 140, 150 personnes. Ah ouais. Et au début, on s'était dit, ça va être une sorte d'espace libre pour que les enseignants et les étudiants travaillent ensemble. Puis on est revenu dessus. Oui. En fait, on s'est dit, il y a beaucoup de lieux pour les étudiants, on a des espaces pour les associations, des espaces pour déjeuner, il y a des espaces libres dans la Cato, et puis il y a beaucoup de salles qui sont ouvertes aux étudiants, des salles de cours. Quand elles sont vides, ils peuvent les utiliser. Donc on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse un petit peu, peut-être faut-il pas dans un premier temps aller vers cette solution-là. Alors on a choisi une autre solution. Parce qu'en réalité, il y avait derrière le déménagement qu'a fait l'Université catholique de Lyon en 2015, en été 2015. C'est tout neuf, hein, ça date de l'année dernière. Hein. Oui, été 2015. Ouais. Inauguré en été 2015, enfin inauguré, mis en route en été 2015. Quand on a vu ça, on s'est dit, il faut peut-être aussi faire en sorte que quand on déménage, quand on évolue, en plus, l'Université catholique passe des étapes importantes en ce moment, peut-être qu'on peut faire aussi évoluer la pédagogie. Et pour la faire évoluer, on ne va pas le faire brutalement en leur disant maintenant c'est tout, on supprime les chaises, les tables et maintenant démerdez-vous. On n'est pas à Vincennes en 1968. Hein. On peut essayer, mais bon. Toujours est-il qu'on s'est dit peut-être qu'on peut aussi proposer aux gens un modèle un petit peu ouvert avec quelques principes de base, on va dire. Parmi ces principes de base, il y en a un qui est essentiel, tout doit pouvoir être déplacé. Ouais. Tout est mobile. Tout est mobile. Les cloisons, les tables, les chaises. Il y a juste 2-3 petites choses qui sont fixes, mais là, c'est à cause de l'électricité. Le frigidaire. Ah, le frigidaire. On y revient. Oui, le frigidaire. La tisanerie. L'espace. Alors, on appelle ça un espace de travail informel. Un travail. Oui, parce que c'est pas sérieux de mettre une tisanerie ou un coin détente ou un coin boisson dans une salle de travail. C'est un moment de convivialité. Donc, il y a Jacques Coul, qui a un coin comme ça à Montréal. Lui, il a carrément la tireuse à bière. C'est pas de la tisane, hein, il ne faut pas que boire de la tisane à Montréal. Non, nous ici, on est très... Non, on réfléchit. On réfléchit, oui. Sérieux. Oui. Bon, on autorise quelques dérapages, mais très peu. Très peu. Quelques peut-être dérapages pédagogiques. Que le dérapage pédagogique. Alors, cette année, si tu veux, d'abord, on a mis du temps à avoir tous nos mobiliers. Est-ce que trouver du bon mobilier adapté, c'est pas aussi simple que ça. C'est sympa parce que j'ai vu des choses que j'ai jamais vues chez toi. C'est du mobilier. Il y a des choses classiques qu'on voit pas partout, mais qu'on commence à voir un peu partout. Les steel cases, les tables, ce qu'on appelle les nodes, ça c'est hyper connu maintenant. Voilà, maintenant. Mais on a des chaises habituelles, mais on fait mettre des roulettes dessous. Ouais. Et puis, il y a ces fauteuils sur lesquels nous sommes assis en ce moment, qui sont des fauteuils qu'on a fait venir d'Allemagne. Ouais. Parce qu'on n'arrivait pas à en trouver aussi léger et en même temps assez dur pour qu'on puisse, et puis reconfigurable, pour qu'on puisse vraiment, les gens organisent leur espace, certains font du travail à 2-3, d'autres avec 10. Léger et dur. Léger et dur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse s'endormir dessus. Ouais. C'est pas un pouf. Voilà. On n'est pas dans les poufs, on n'est pas des poufs. De temps en temps, dans les trucs comme ça, il y a des poufs. Voilà. Là, il n'y a pas de poufs, c'est allemand. Oui, mais un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux. Et puis des cloisons mobiles cloisons mobiles sur lesquelles on peut écrire. Alors il y a deux types de cloisons mobiles. Il y a celles sur roulettes qui peuvent permettre de reconfigurer les espaces, de séparer, de cloisonner. Et puis sur les murs, plutôt devant les fenêtres, on a une série de cloisons mobiles sur lesquelles on peut écrire aussi. Parce que nous, on a préféré, contrairement à d'autres collègues qui avaient mis de la peinture sur laquelle on pouvait écrire avec des feutres, nous, on nous a dit non, ça va te poser des problèmes. Donc du coup, on a gardé les murs classiques. Parce que tu as beaucoup de baies vitrées par rapport à... Voilà, on a beaucoup de baies vitrées. Alors, on ne peut pas les occulter toutes. Les 3 côtés sont baies vitrées. Voilà, mais par contre, on a mis devant donc, des cloisons mobiles
qui permettent aux gens, là aussi, d'écrire et éventuellement d'occulter ou d'en faire une surface de projection complémentaire. Parce qu'on ne te l'a pas montré, on a fabriqué un petit meuble de vidéoprojection mobile. D'accord. Donc, on peut installer n'importe où dans la salle de la vidéoprojection mobile. Il y a un travail aussi qui a été fait sur la sono. Alors, sur la sono aussi, voilà. Alors, on a fait en sorte qu'il y a 4 grandes zones dans l'espace ici, et ces 4 zones peuvent être sonorisées à partir d'un poste central qui permet soit de parler à un côté, à 2, 3, 4, avec un système de micro mobile, qui fait qu'on peut travailler un groupe d'un côté avec la sono et de l'autre côté être au calme. Donc, tu as parlé de 4 espaces. Là, l'espace avec les nodes. Il y a un grand espace là, qui est l'espace Node. Alors, non, ça, tout ça, c'est coworking. Nous, on appelle ça coworking. Coworking. Bon, premier espace. Deuxième espace, l'espace détente, l'espace informel. Troisième espace, cet espace-ci, qui est un espace, je dirais, salon, on va le dire. Et puis, le quatrième espace, c'est l'espace qui est de l'autre côté, où là, à nouveau, on peut avoir toute configuration avec des tables qui, elles aussi, sont mobiles, qui, elles aussi, sont pliables. Et donc, suivant le type d'activité qu'on va faire, on va privilégier plutôt tel type de mobilier que tel autre type de mobilier. D'accord. Donc l'enseignant, l'équipe, le formateur qui vient ici, il vient d'abord voir les locaux. Ensuite, il se dit qu'est-ce que je peux faire avec ces locaux et quel est mon projet. Et en fonction de ça, il va ajuster l'organisation des mobiliers, l'organisation des cloisons, etc., et des projections, puisqu'on a des tableaux interactifs tactiles. Donc, il va modifier l'espace en fonction de son projet pédagogique, voire même le modifier en cours d'activité. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu démarres avec une activité, tu vas changer d'activité en cours de route, il va falloir déplacer. Or, on sait tous que déplacer des mobiliers dans une salle de cours, dans n'importe quel lieu, ça fait du bruit, c'est pénible. Là, avec ces mobiliers qui sont sur roulette, je dirais, ça ne pose pas de problème. C'est vite fait, Vite fait. Et finalement, quand on regarde comment les gens l'utilisent, alors il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de travail de groupe et les regroupements se font à l'extérieur. C'est que on met des équipes de 6-8 étudiants ou 6-8 adultes en train de travailler ensemble. Et puis, ils produisent, ils affichent, etc. Puis après ça, on fait une sorte de synthèse. Parfois, on la fait ici, sur la place, en modifiant les sièges. Puis parfois, on va dans un amphi, tout simplement. Donc, pour former tes formateurs, toi, tu les laisses un peu divaguer là-dedans ou tu cadres un peu, tu leur donnes des idées, tu leur montres des méthodes? Alors, on a plusieurs façons de faire. A priori, on n'impose rien. Par contre, si une équipe, ce qui est arrivé, nous dit on aimerait bien travailler avec vous pour voir comment ça peut fonctionner, eh bien, on organise en fait la formation dans les lieux, dans les locaux. Et on leur dit, voilà, on va vivre ensemble la situation que vous pourriez faire vivre. On essaye de leur faire vivre ce qu'ils pourraient faire vivre à leurs propres étudiants. C'est pas ce que Marcel appelle l'isomorphisme. L'isomorphisme, et derrière ça, un petit peu d'alignement pédagogique pour faire en sorte qu'il y ait de la cohérence. Tu vois. Donc, on essaye un peu de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que aussi, on ne voulait pas imposer un modèle pédagogique a priori qu'on aurait pensé, indépendamment des enseignants, indépendamment des étudiants. Parce que finalement, ce qui évolue aujourd'hui dans la pédagogie universitaire, c'est aussi d'intégrer les projets des enseignants, mais aussi les manières de travailler des étudiants, pour que finalement tout ça aille en cohérence et permettre aux étudiants d'en profiter au mieux. Donc là, on est vraiment sur du biode, parce qu'il n'y a aucun équipement informatique pour les étudiants, il faut qu'ils amènent leur bazar. Alors, a priori, ils amènent leur bazar, mais on a quand même une classe mobile qu'on peut aller récupérer. Ah, tu ne vas pas montrer ça? Non, elle est... c'est classique, tu sais. C'est 25 ordinateurs portables et 25 tablettes. On a fait une double, donc c'est une classe mobile double qui permet d'avoir soit l'un soit l'autre, mais c'est plutôt de l'ordinateur portable. D'accord. Donc voilà. Et donc, est-ce que tu as observé, alors, au bout d'un an, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais des évolutions, des changements au niveau de la pédagogie, des process chez les enseignants? Alors, au début, on s'aperçoit que le premier réflexe, c'est revenons au galop, aux vieux sentiments, c'est on aligne un peu. Et puis, en fait, très vite, les premiers qui les ont utilisés sont en fait des gens qui ont déjà l'habitude, mais qui n'avaient pas les locaux. C'est des gens qui travaillaient avec des jeux d'entreprise, des jeux de simulation. Donc, ils se sont dit, mais ça, c'est ça qu'il nous faut. Donc pour eux, ça a été naturel, tu vois. Donc de ce côté-là, on fait que, je dirais, prolonger ce qu'ils font, déjà. Plus simplement, donc déjà, pour voilà, c'est déjà, plus simple, plus convivial. Donc plutôt dans cet espace-là, alors, presque les entreprises. Avec des tables, avec des choses, ils se débrouillent, ils prennent. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que parfois, il y a eu des innovations intéressantes, du style... on fait des groupes tournants, c'est-à-dire qu'il y a 3 zones, on définit 3 zones, 3 zones configurées de façon différente, et dans un premier temps, les gens sont dans un espace, dans un deuxième temps, pour faire une activité, puis au bout d'un moment, ils passent dans le deuxième espace pour faire une deuxième activité, puis dans le troisième espace, il faut une troisième activité. Les 3 étant en cohérence, en continuité, mais différentes. Par exemple, tu as une salle de préparation, tu as une salle d'entretien, puis après ça, tu as une salle de débriefing.
Et donc ça permet de faire vivre, si tu veux, de faire cette expérience dans le même espace, tous les étudiants étant présents, sachant on l'a fait avec 120, 110, 120 étudiants. Quand même, et adultes, puisque c'était enseignant, puisqu'il y avait une partie rencontre avec les entreprises, puisqu'on a fait ce qu'on appelle un job dating inversé. Oula. Eh oui, autrement dit, c'est pas les étudiants qui vont se vendre aux entreprises, c'est les entreprises qui se disent mais ils veulent quoi les étudiants? Et c'était assez intéressant. Donc les étudiants préparaient dans cet espace-ci, l'espace salon, ils préparaient les entretiens. Puis la veille, il y avait déjà un petit travail. Puis après ça, ils allaient dans on avait fabriqué des sortes de petites cellules de rencontres pour 6-8 personnes. Et donc, il y avait une douzaine d'entreprises qui recevaient à chaque fois, enfin, qui visitaient 4 étudiants, qui leur présentaient un peu, eux, leur vision de l'entreprise et de leur travail. Et puis, une fois qu'ils avaient fini, ils passaient dans le dernier espace et on débriefait avec eux, on leur demandait quelles sont les synthèses, qu'est-ce que vous avez découvert comme... Et puis, les entreprises elles-mêmes ont débriefé dans le Learning Lab pour pouvoir aussi dire un peu quelles étaient leurs attentes et leurs remarques et leurs étonnements. Ah, je vais faire le gars taquin, parce que tu sais, on est dans une époque un peu taquine, mais tout ce bazar qui coûte super cher, est-ce que ça sert vraiment, est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que c'est prouvé que ça marche, que les étudiants, ils ont des meilleures notes? À chaque fois, j'entends ça. Est-ce qu'ils ont des meilleures notes? Oui, eh bien oui, oui. Alors, pourquoi ils ont des meilleures notes? Non pas parce que le mobilier est joli, non pas parce que c'est agréable, mais parce qu'il y a une cohérence pédagogique meilleure. Parce qu'aussi, l'enseignant et les étudiants se sentent plus à l'aise dans des espaces comme ça. Si tu veux, ce sont des espaces qu'on peut qualifier de motivants, en quelque sorte. Motivants parce qu'ils n'imposent pas une sorte de passivité. Au contraire, même je dirais qu'ils incitent à une activité. Ils incitent aussi bien l'enseignant à imaginer des pratiques actives que les étudiants à se déplacer. Par exemple, un étudiant se lève dans ton cours en amphi, d'abord ça fait du bruit épouvantable parce qu'il faut la chaise remonte automatiquement, tu vois bien. Ensuite, il dérange toute la rangée et donc il dérange aussi le prof. Là, la question ne se pose pas comme ça du tout. Se déplacer à des moments, avoir un type d'activité, changer dans l'activité, dans le type d'activité, c'est possible. Ce qui n'est pas possible dans des salles classiques. Donc, si tu veux, si on s'en tient uniquement à apprendre par cœur et à écouter quelqu'un qui vous parle, effectivement, c'est pas rentable ça. Par contre, si on s'en tient vraiment à ce que les compétences des étudiants soient développées et soient mises en œuvre, même sur place, pour pouvoir le vérifier, alors là, on devient pertinent et efficace. D'accord. Eh ben, très bien, on a fait le tour du... On a fait le tour du sujet. Le tour du sujet. Le tour du sujet. Et puis, n'oublions pas que nous avons la chance d'avoir des fenêtres. Oui. Beaucoup de fenêtres. Et le travail en lumière naturelle, c'est un collègue qui intervenait ici, un collègue québécois, André Fortin, qui intervenait là, il disait « Ah, ce qui est très intéressant, c'est que vous travaillez beaucoup en lumière naturelle. Et travailler en lumière naturelle, c'est pas forcément l'habitude dans les universités, c'est pas forcément l'habitude dans... Regarde les amphis, il n'y a quasiment pas de lumière. Il n'y a pas de lumière naturelle. Et ben nous, on a choisi aussi la lumière naturelle. Il faut que tu ailles voir Jacques, parce que lui, il a fait un système de luminothérapie. Oh, non, peut-être pas jusqu'au temps, mais il change les ambiances lumineuses en fonction si c'est du travail de groupe, du travail de ceci, du travail de cela. Tandis que nous, non. Non, tu vois, nous, on est... La nature nous suffit. Et puis... la gare SNCF aussi. Oui, puisqu'on est à côté de Perrache pour les Lyonnais. Voilà. Merci Bruno pour cette visite. Merci.